2, 1, 2, 1, 2, un peu plus fort encore. Voilà, merci. Bonsoir donc. Ah, ça y est. Voilà, je me réjouis de vous accueillir pour cette veillée de louange, mais aussi veillée de prière pour l'Église persécutée. Il y a, vous savez, il y a dans mon cœur cette idée, cette pensée, que nous avons cet immense privilège d'avoir la liberté, nous, de nous rassembler, de nous réunir pour célébrer le Seigneur sans être inquiétés. Et lorsqu'on prie pour les sœurs et frères persécutés, ça nous rappelle ce privilège et combien parfois nous oublions d'en profiter, combien nous le négligeons, ce privilège que nous avons. Puissions-nous ce soir saisir tout à nouveau la grâce que nous avons de pouvoir célébrer le Seigneur librement et de pouvoir ainsi lui répondre de tout notre cœur en le célébrant, en le bénissant, avec toute notre force, tout notre être. Amen. Père, merci. Merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir, oui, lire la Bible librement, nous réunir librement, te rendre un culte librement. Et ce soir, nous voulons apporter devant le trône de ta grâce toutes celles et ceux qui dans le monde n'ont pas ce privilège. Nous te rendons grâce pour leur foi vivante, ardente. Et en même temps, nous te prions vraiment d'amener ta vie surabondante sur eux, d'amener ta grâce sur eux. Et nous, qui sommes ici, de nous interpeller, de nous stimuler, de nous encourager par leur témoignage puissant. Viens par ton Saint-Esprit fortifier notre être intérieur et inspire notre louange dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Voilà, nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous ce soir. Moi-même, j'ai eu le privilège de pouvoir aller à Paris, en région parisienne, pour rencontrer ces chrétiens qui venaient de différents pays où c'est difficile d'être chrétien. Ils sont vraiment persécutés. Et de voir leur foi vivante, malgré tout ce qu'ils subissent, c'est vraiment une leçon, je pense, pour nous et un encouragement aussi pour persévérer. Alors, je vous invite à vous lever pour ces chants. J'ai pris vraiment des chants de proclamation. Et ce premier où nous voulons élever le nom de Jésus, parce qu'il est le sauveur du monde. C'est impressionnant de voir que Dieu agit dans tous ces pays, en Afghanistan, en Pakistan, en Inde, en Chine, en Corée du Nord même. Et vraiment, c'est touchant de voir tout ça. Donc je vous invite à vous lever, à proclamer avec nous que Jésus est le sauveur du monde. Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il a ouvert pour nous le chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire. L'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut, il est
Oui, Seigneur, tu es le sauveur du monde et tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, Seigneur. Merci parce que tu apportes la vie et tu sauves avec puissance et tu te révèles encore à des hommes et des femmes de par le monde qui n'ont jamais entendu parler de toi. Parce que rien ne t'est impossible, Jésus, et nous voulons encore proclamer et chanter à la gloire du ressuscité. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la beauté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu. On reprend ensemble, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplis ma vie. Je donne ma vie pour suivre la voie que tu m'as tracée. Et je veux souffler. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
il déplace les montagnes. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, il y avait une femme en Pakistan qui s'appelle Asia Bibi et qui était emprisonnée parce qu'elle avait été accusée de blasphème. Elle est restée en prison 8 ans et beaucoup voulaient sa mort par pendaison, mais cette femme a pu être libérée. Et maintenant, elle est vivante, elle est dans un autre pays et voilà, le Seigneur a fait ce qui était impossible aux hommes. Vraiment, il déplace les montagnes. Je vais vous lire quelques versets et puis on prendra le chant suivant vraiment comme une proclamation. Heureux le peuple, attentif aux cris d'appel. Éternel, il marche à la lumière de ta face. Par ton nom, il est dans l'allégresse tout le jour. Et par ta justice, il s'élève. Car tu es sa splendeur et sa puissance. C'est par ta faveur que s'élève notre force. Car notre bouclier est l'Éternel, le Saint d'Israël, notre roi. Oui, la force, on peut vraiment la retrouver dans le Seigneur uniquement. Alors je vous invite là encore à vous lever pour prendre vraiment ce chant. C'est un chant, les paroles sont fortes. En Jésus seul est mon espoir. Par lui seul je tiendrai. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons tenir, mais c'est parce que lui nous tient. Alors je vous invite vraiment à le chanter comme une proclamation avec nous et à prendre, pour ceux qui le peuvent, à se lever pour chanter ce chant. En Jésus seul, il est mon espoir.
force de Christ, je tiendrai. Oui, Seigneur, nous pouvons tenir établis sur ta parole, établis sur le roc qui est ta parole, établis sur Jésus, Seigneur. Et nous voulons vraiment ensemble élever nos louanges vers toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous envoies comme tes témoins. Merci parce qu'un jour tu as touché nos vies, tu t'es révélé aussi à nous et nous voulons te suivre, Jésus, et t'être fidèles jusqu'au bout. Nous tiendrons établis sur le roc, Seigneur. Avançons, même au cœur de la nuit, même au cœur des difficultés. Nous pouvons avancer car nous savons que tu es là avec nous. Amen. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je te persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je te persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Alléluia, merci Seigneur. Oui, c'est les yeux fixés sur toi que nous voulons avancer. Béni soit ton nom, et c'est en toi que nous trouvons toujours un secours. Bénissons ton nom. Notre secours est en toi, et nous voulons le chanter. Alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me
et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Et la peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Alléluia. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force.
et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, Tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Père, merci pour le trésor de ta parole. Ce soir, que nous puissions l'accueillir et la laisser enrichir nos cœurs et nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, nous abordons ce soir la quatrième demande de la prière de Notre Père enseignée par Jésus en Matthieu 6,11. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et comme toujours avec le Notre Père, cette demande
entre en résonance avec les prières juives. À titre d'exemple, je vous cite la Mekilta sur Exode 16,4. Fais-nous jouir du pain que tu nous accordes chaque jour. Fais-nous jouir du pain que tu nous accordes chaque jour. Un autre exemple qui résonne, c'est la première bénédiction du repas. Sois béni, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui nous nourrit, nous et le monde entier, avec bonté, amour, largesse, miséricorde. Il donne du pain à toute créature, car éternel est son amour. À cause de sa grande bonté, nous n'avons jamais manqué, nous ne manquerons jamais de nourriture, car il est le Dieu qui nourrit et qui pourvoit aux besoins de tous, qui est bon envers tous et procure la nourriture à toutes ses créatures. Béni es-tu, Seigneur, qui nourrit tous les êtres. Voilà. Ressentons-nous sur Matthieu 6,11. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je voudrais attirer votre attention sur le mot grec dans le texte original, mot grec que nous traduisons souvent par de ce jour. Ce mot, c'est épiousios, et ce mot, il est très très intéressant parce qu'il semble qu'il ait été carrément inventé, créé par l'évangile de Matthieu, puis repris par l'évangile de Luc. À l'époque où il apparaît donc dans les évangiles, on ne le trouve nulle part ailleurs, ni dans la littérature, ni dans le langage populaire. Ça apparaît vraiment ici, chez Matthieu. Et d'après les spécialistes, il y a 3 façons possibles de traduire ce mot, en partant de l'étymologie. Et à mon avis, ces 3 sens sont complémentaires. Ils sont tous justes, il ne faut pas en écarter un. Chacun de ces 3 sens nous enseigne une vérité importante. La première traduction possible, c'est celle que nous avons l'habitude d'utiliser lorsque nous prions le Notre Père, c'est quotidien ou de ce jour. Le pain de ce jour, c'est au sens large ce qui est nécessaire pour vivre aujourd'hui, ce dont nous avons besoin maintenant. Pendant les 40 années qu'il a passées au désert, le peuple hébreu recevait chaque jour, à travers la manne tombée du ciel, bien précisément la nourriture qui était nécessaire pour la journée. C'est la même idée. En effet, de la même façon, le Seigneur veut pourvoir chaque jour à nos besoins. En disant chaque jour à Dieu notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nous acceptons de dépendre totalement de lui. Nous apprenons à tout attendre de lui. Nous reconnaissons donc que nous avons besoin de lui pour vivre. Et tout ça, ça implique une attitude à la fois d'humilité et de confiance au Père. Or ici, l'Église persécutée, elle a beaucoup à nous apprendre. Elle vit souvent, on le sait, dans une situation de grande détresse, de grande vulnérabilité. Et dans cette grande vulnérabilité, elle a appris à s'en remettre à Dieu notre Père pour toute chose, dans un abandon radical et une confiance totale. Et nous, en Occident, nous avons, je crois, d'autres problèmes que la persécution physique. Nous sommes plutôt confrontés à un certain confort, au matérialisme, à la superficialité. Matérialisme et superficialité qui peuvent nous engluer dans une certaine apathie, dans une sorte d'assoupissement, d'engourdissement, de mollesse spirituelle. Ça, c'est le danger que nous courons. Alors, le fait de prier pour les chrétiens persécutés, ça peut nous conduire à nous laisser toucher et interpeller par leur fidélité et par leur abandon confiant en l'amour de Dieu, et ce, au cœur même de l'épreuve. Ça peut donc nous réveiller, nous booster, ça peut réveiller, renouveler notre foi, nous recentrer sur l'essentiel. Par ailleurs, nous pouvons aussi devenir, évidemment, les instruments dont le Père se sert pour pourvoir aux besoins matériels de nos sœurs et frères persécutés et pour les encourager. Ça, c'était une première chose, le pain de ce jour.
Une autre traduction possible de epéousios, c'est super essentiel, ou super substantiel, ou surnaturel. En disant à Dieu notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain super essentiel, nous disons notre faim de recevoir continuellement Jésus-Christ. Celui qui est au-dessus de tout aliment matériel et de tout bien matériel. Jésus, celui qui est le pain du ciel, le pain de Dieu, le pain de vie. Et nous reconnaissons ainsi que seul Jésus-Christ peut répondre à notre faim de paix, à notre faim de pardon, d'amour, de sens, d'harmonie, de salut. Parce qu'il est la réponse de Dieu à notre faim spirituelle. Jésus a dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim ». Jean 6, 35. Les sœurs et frères de l'Église persécutée, parce qu'ils ont compris que Jésus est le pain du ciel, la réponse à leur faim spirituelle, eh bien, ils sont souvent très attachés à lui, tellement attachés à lui qu'ils ne veulent en aucun cas le renier. En aucun cas. Et donc, ils ne veulent jamais céder à la persécution. Et pour nous, je dois dire que c'est souvent, en tout cas moi je trouve que c'est souvent très impressionnant. Et ce faisant, ces sœurs et frères nous enseignent la grandeur et la force du courage et de la persévérance. Sœurs et frères, quelles que soient les circonstances, fortifions-nous et prenons courage et vivons du pain super essentiel. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est vivant, Jésus est vainqueur, Jésus est Seigneur et nous sommes appelés à nous attacher solidement à son amour et à ses paroles de vie. Et nous sommes appelés à nous nourrir de ces paroles de vie, à les ingurgiter, les assimiler et les laisser prendre vie en nous et régner en nous. Et puis enfin, troisième sens possible, epéousios, certains nous encouragent à le traduire par de demain. En effet, epéousios peut être rattaché aussi au verbe epienai, qui signifie arriver après. Il s'agirait donc de demander à Dieu notre Père de nous accorder par anticipation ce pain à venir, ce pain de demain. Et si on se base sur l'hébreu ou sur l'araméen, un dialecte proche de l'hébreu, ça va dans le même sens. En effet, le pain de demain, c'est une expression araméenne qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'évangile des Nazaréens, un évangile qui a été écrit en araméen, dont on n'a plus de manuscrit, mais on en a des traces parce que les pères de l'Église parfois le citaient. Et vu que Jésus enseignait en hébreu ou en araméen, il est très probable que quand il a enseigné la prière du Notre Père à ses disciples, il a utilisé cette expression-là, qu'on trouve donc dans l'évangile des Nazaréens, et qu'on peut traduire en français par le pain de demain. L'expression pain de demain, elle doit être comprise dans la perspective de la venue du règne de Dieu. Le pain de demain, c'est le pain du grand festin du royaume de Dieu pleinement accompli. C'est donc aussi la gloire à venir, la résurrection des morts, et le nouveau ciel et la nouvelle terre où la justice et la paix habiteront. Le monde nouveau de Dieu où la lumière inondera toutes choses. En disant à Dieu, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Nous demandons de goûter déjà ici et maintenant à la victoire de la vie sur la mort. Nous demandons à goûter, à expérimenter ici et maintenant la victoire de la paix divine sur le déchirement. Nous demandons donc de vivre dans la force de l'espérance, debout et les yeux tournés vers le royaume de Dieu qui vient. Là encore, l'Église persécutée peut nourrir notre espérance à travers l'exemple qu'elle nous offre. Beaucoup de chrétiens persécutés sont tellement habités par la merveilleuse assurance que le Seigneur vient, ils savent tellement qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre en ce monde passager, éphémère, et leurs regards sont tellement fixés sur le règne de Dieu qui vient qu'ils ne se laissent arrêter par rien, ni les menaces, ni les coups, ni les privations, ni la prison,
ni même la mort ne peuvent leur faire perdre le but qui est le leur, le but vers lequel ils sont en marche. Comme eux, laissons-nous donc chaque jour animer et mettre en mouvement par la puissante espérance que nous donne l'évangile du royaume de Dieu. Voilà donc les 3 dimensions du pain que nous demandons lorsque nous prions le Notre Père. Premièrement, le pain quotidien qui répond à nos besoins et qui nous centre en fait sur notre relation avec le Père. Le Père bon, généreux, qui précisément pourvoit aux besoins. Le Père de qui nos vies dépendent. Et puis deuxièmement, le pain super essentiel. Jésus-Christ qui répond à notre faim spirituelle et qui nous centre donc sur la relation avec lui, le Fils. Et puis enfin, troisièmement, le pain de demain qui nous donne de vivre dans l'espérance et qui nous centre donc, vous savez, sur ce que l'apôtre Paul appelle les arts de l'esprit. Donc, sur notre relation avec le Saint-Esprit qui est pour nous l'acompte, les prémices, l'avant-goût, le commencement du royaume de Dieu qui vient. Désormais, quand nous prions, frères et sœurs, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ayons bien à l'esprit ces 3 dimensions. Pain quotidien et matériel, pain super essentiel et pain de demain. Et en même temps que nos cœurs soient tournés vers le Père qui donne le pain quotidien, le Fils qui est ce pain super essentiel offert par le Père, et le Saint-Esprit qui est le pain de demain également offert par le Père. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toi le pain de vie, le pain super essentiel, nous te rendons grâce de nourrir notre foi. Nous te rendons grâce pour le témoignage puissant de nos sœurs et frères persécutés. Ce soir, nous te prions de conduire le temps de prière que nous allons vivre pour eux. Mais avant, Seigneur, Dieu 3 fois saint, viens affermir notre relation avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous vous invitons à chanter « Christ est la lumière du monde ». Cette assurance que nous avons, qu'il est celui qui éclaire. Et même s'il y a la nuit, ça c'était une phrase d'ailleurs que je pensais dire après, d'une des témoins qui était là, qui disait « L'horizon est noir ». Une femme qui vit au Pakistan, « L'horizon est noir, mais derrière l'horizon, il y a la lumière de Jésus ». Voilà, donc je vous invite à vous lever avant d'entendre des témoignages, pour chanter ensemble « Christ est la lumière du monde ». Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint.
est saint, Il est saint. son nom est saint, Son nom est saint. il est saint, Il est oh, son saint. nom est saint, Son nom est saint. il est saint, Il est son saint. nom est saint, Son nom est saint. il est saint, Christ est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Voilà, Marie-Claude et Sophie étaient à la convention de Portes Ouvertes et suite à cette participation, elles vont nous faire un petit retour. En tout cas, elles ne vont pas nous faire un résumé évidemment de la convention, elles vont nous donner quelque chose qui les a touchés particulièrement, nous partager ça. Je pense aussi à notre antenne, Jean-Christophe, qui ne pouvait pas être des nôtres ce soir parce que lui et son épouse Claire-Lise sont malades, ils ont le Covid, on pense bien à eux. Et Seigneur, on appelle sur eux un prompt rétablissement aussi. Voilà. C'est Marie-Claude qui commence, je crois. Bonsoir. Alors, ce soir, je vous emmène au Nigeria. Vous savez ce que c'est que le Nigeria? Vous savez que dans le nord du Nigeria, il y a un État qui s'appelle le Borno et où sévit Boko Haram. C'est beaucoup dire. Et voilà que nous avons pu faire la connaissance de Manga, qui a été présent et qui a beaucoup souffert d'une attaque dans sa famille il y a 10 ans. Enfin, il est maintenant remonté, ressuscité, soigné, guéri, etc. Mais voilà. Eh bien, ça se passait le 2 octobre 2012. Il était chez lui avec son père, sa mère et son frère. Et voilà que Boko Haram s'est introduit. En disant au papa, là il y a un petit dialogue qui est absolument effarant, même quand on y pense. Et il dit au papa, vous êtes prêt à renier Jésus? Et le papa dit, non, on va encore réfléchir, revenez demain. Et ils répondent, ah mais non, c'est pas demain, c'est ce soir. Eh bien, on va vous tuer. Voilà. Alors, ils emmènent le papa et les 2 fils derrière la maison. Ils leur attachent les mains dans le dos et, sans aucun ménagement, eh bien, ils tuent le père en premier, devant ses fils. Puis, ils lui donnent un bon coup de pied, ils le poussent sur le côté et ils attaquent le premier fils. Le premier fils fait vite semblant d'être déjà mort. Et alors, les Boko Haram ne vont pas jusqu'au bout, et puis un bon coup de pied est mis de côté, là. Et enfin, ils attaquent celui que nous avons rencontré, Manga. Et nous avons parlé avec lui. C'est vraiment extraordinaire de penser à ce qu'il a pu vivre, de voir son père décapité, de voir son frère à moitié mort. Et donc, Boko Haram s'est attaqué à lui ensuite, mais il était moins méprisé que son frère aîné, enfin le premier, et il s'est débattu de sorte qu'il a été fouetté, maltraité, et enfin on a pris le couteau
pour lui couper la gorge. Et pendant qu'on lui coupait la gorge, il a pensé à ce verset qui nous dit que Jésus, quand on l'a cloué sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors il a pris cette phrase pour lui, enfin il l'a dite en pensée, puis ensuite il a pensé aussi au psaume 118, verset 17, où il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Puis au fur et à mesure qu'on travaillait sur lui, il a récité intérieurement Notre Père. Quand ils ont eu fini avec le couteau, ils l'ont aussi... ils ont cru qu'il était mort et ils l'ont rejeté d'un coup de pied. Et ils sont partis en accrochant une bombe à la porte du petit jardin qui était derrière la maison. Autrement dit, c'est absolument dramatique ce qu'ils ont vu. Ces deux fils qui ont vu leur papa égorgé et décapité. Donc, ça a été quelque chose d'épouvantable. Et quand ils sont partis, les voisins sont arrivés, ont sécurisé le quartier, défait la bombe, etc., etc. Mais ils ont été envoyés à l'hôpital et lui était toujours conscient. Il n'avait pas perdu conscience, il savait très bien ce qui se passait. Alors, quand on l'a transporté à l'hôpital, il ne perdait plus de sang et on a considéré qu'il était déjà mort. Donc, on a soigné son frère et quand le frère a été soigné, on a cru que lui était aussi mort parce qu'il n'y avait plus d'électrocardiogramme. Alors, ils étaient prêts à partir quand l'électrocardiogramme a repris. Et donc, il a été opéré. Et aussi sous l'influence, les pleurs de la maman qui disait mais non, 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 ils ne sont pas morts. Allez, continuez, continuez, continuez. Et elle pleurait beaucoup, beaucoup. Quand il a été sorti de l'hôpital, où il a été guéri, eh bien, Boko Haram a essayé encore à 2 reprises de l'atteindre et de le tuer. Mais il était protégé, quoi, ça. Ils n'ont pas pu. Plus tard, sa famille a quitté l'État de Borno. Et plus tard encore, la maman a été enlevée et a passé dans la forêt des temps terrifiants où elle n'avait rien à manger, où c'était terrible, terrible, tellement elle était saisie par une frayeur incroyable. Et finalement, elle a été libérée. Alors ils ont vécu toujours dans la peur. Et ils étaient toujours dans la peur. Jusqu'au moment où Porte Ouverte les a rejoints, a entendu parler d'eux et leur a apporté du secours, et le secours de la prière et des dons d'alimentation, et toutes sortes de choses, ce qui leur a redonné courage. Mais il nous dit qu'au Nigeria, la situation s'aggrave tous les jours, qu'il ne faut absolument pas croire ce que disent les médias et ce qu'on peut voir sur la télévision, qu'il y a de moins en moins de place pour les chrétiens, que les chrétiens n'ont plus du tout le droit de s'inscrire à l'université, qu'ils n'ont plus le droit d'ouvrir un magasin, que
on leur en donne aucun entretien d'embauche. Donc, ils sont vraiment mis sur la touche. Et c'est très, très dur. Donc, il faut toujours penser que quand on voit quelque chose des médias, c'est pire sur place. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire ce soir. Mais il a encore dit que il est impossible de se plaindre au gouvernement parce que toutes les autorités sont musulmanes au Nigeria, surtout dans le nord, et que les chrétiens se déplacent d'un endroit à l'autre. Il n'aurait pas possible de rester trop longtemps au même endroit. C'est aussi terrible, ça, d'être un éternel migrant. Et que le combat est vraiment un combat contre les puissances, les autorités et toutes ces pouvoirs qui sont exprimés dans Éphésiens 6. Je n'ai pas ma Bible là, mais j'avais pensé lire le verset, puis j'ai oublié ma Bible. Mais peut-être qu'on pourra le lire. Parce que c'est vraiment les attaques du malin, c'est vraiment les attaques de l'ennemi. Et c'est vraiment poursuivre avec persévérance l'ennemi. Enfin, les chrétiens, de la part de ces gens. Enfin, il nous a dit que le Boko Haram aussi s'acharne spécialement sur les jeunes, de façon à éliminer petit à petit les familles. Parce que si les jeunes sont assassinés, eh bien, il y aura moins de familles et moins d'enfants. Et les chrétiens vont diminuer au point de vue population. Voilà. Oui, je veux bien. Oui, merci. Alors voilà le verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà, c'est clair. On a un ennemi très puissant, mais ce n'est pas lui qui a la victoire finale. Je peux laisser ta Bible ? Moi, je vais vous parler de Anna. Anna, c'est une jeune femme qui est engagée dans l'église persécutée. Elle s'est retrouvée dans un camp de réfugiés afghans, à l'ouest du Pakistan. Vous vous souvenez qu'il y a eu des inondations très importantes à l'est du Pakistan, et les chrétiens ont été vraiment discriminés, c'est-à-dire que ceux qui ont fui aussi n'ont pas pu avoir l'aide alimentaire. Ils se sont retrouvés, donc les Afghans qui ont fui, se sont retrouvés à l'ouest du Pakistan, mais n'avaient pas le droit à l'aide humanitaire. On ne leur donnait pas même un verre d'eau. Et donc cette jeune femme qui travaille avec Porte Ouverte a été, avec une équipe, je pense, au Pakistan, pour apporter de l'aide alimentaire et autres, l'aide sanitaire à ces chrétiens afghans qui étaient complètement délaissés. Elle était comme une maman pour eux, elle a dit. Elle leur a apporté non seulement de l'aide, mais beaucoup d'amour. Et elle nous a raconté l'histoire, donc c'est l'histoire suivante que je vais vous raconter, ce témoignage, d'une jeune femme qui s'appelle Myriam. Bon, vous savez que les noms sont toujours évidemment des noms d'emprunt. Ça m'a touchée parce que Myriam est un peu comme moi, elle aime beaucoup louer le Seigneur. Et voilà, Myriam allait à l'église. C'était une nouvelle église qui venait d'être implantée à la frontière du Pakistan. Et ce jour-là, il devait y avoir une fête d'inauguration de cette nouvelle église, avec un repas. Et donc Myriam est allée chanter dans la chorale, elle a vécu le culte là-bas, et à la fin du culte, elle avait pour mission de traverser l'église, de traverser la cour, et de ramener les enfants. Il y avait 87 enfants qui étaient à l'école du dimanche, dans un autre bâtiment. Et elle devait les ramener au sein de l'église. Et donc c'est ce qu'elle a fait, elle est allée chercher, et quand elle est revenue avec les enfants, la camionnette qui était censée apporter le repas, en fait, était remplie de bombes, et la bombe a éclaté.
Donc vous imaginez, il y a eu beaucoup de morts. Et Myriam a perdu l'enfant qu'elle portait et a été très blessée au niveau de ses jambes aussi. Donc elle est restée longtemps à l'hôpital, elle était vraiment grièvement blessée. Elle a eu même 17 opérations. 17 opérations. Et elle allait vraiment pas bien du tout. Elle a perdu sa voix. Elle ne pouvait plus parler, chanter. Et à un moment donné, elle a failli vraiment mourir, 3 ans après cette attaque. Vous savez, nous, les chrétiens d'ici, je veux dire, on peut envoyer des cartes, des lettres à des chrétiens persécutés. On peut écrire un petit mot. On ne les connaît pas, mais pour eux, c'est très précieux d'avoir un petit mot de notre part. Et donc, elle a dit, si je meurs, je veux être enterrée, et dans mon cercueil, je veux qu'il y ait toutes les lettres de tous ces chrétiens qui prient pour moi. Mais le Seigneur, il avait d'autres plans. Et le lendemain, Myriam s'est relevée contre toute attente. Et là, elle a dit, mais moi, je veux servir le Seigneur encore plus, beaucoup plus qu'avant. Et alors, elle s'est dit, finalement, qu'est-ce que je connais le mieux? C'est les hôpitaux. Les hôpitaux, je connais bien maintenant. Eh bien, je vais devenir aumônière d'hôpital. Donc ça a été son projet que le Seigneur lui a mis à cœur. Mais elle n'avait pas encore beaucoup de force. Elle pouvait se lever, mais elle ne pouvait même pas s'occuper bien de ses enfants. Elle nous disait, elle n'avait même pas la force de leur faire des tartines et de s'occuper d'eux pour le repas et tout ça. Donc, elle a vraiment prié pour que le Seigneur la relève. Et comme elle avait dans l'idée de devenir aumônière dans les hôpitaux, elle a fait une école biblique. Et c'est là où le miracle est arrivé. 3 semaines après son entrée dans l'école biblique, elle courait et elle chantait. Ça vraiment, je vous dis, ça m'a beaucoup touchée. Elle courait et elle chantait. Et après, elle s'est dit, mais aussi, il faut que j'écrive des chants, pas seulement je chante. Et alors, elle a composé 128 chants, mais vraiment fondés sur la parole, des paroles bibliques en fait. Elle a chanté la Bible. Et en plus de son travail d'aumônière, elle est allée dans différentes communautés pour chanter avec des chrétiens, pour chanter la parole. Elle a fait de l'alphabétisation, elle disait que ces chrétiens souvent ne savaient pas lire, mais comme ils commençaient à apprendre les chants par cœur, apprendre la parole en la chantant, ils avaient envie finalement aussi de la lire. Et il y a même un monsieur de 88 ans qui a commencé par chanter, comme tous les autres, et qui après a demandé à suivre des cours d'alphabétisation. Donc vous voyez, Myriam, je pense à ce verset, abattu mais non écrasé. Ce verset peut-être, puisque tu nous cherches dans la Bible, dans 2 Corinthiens 6, je crois. Merci. Voilà, on a de l'aide ce soir. Et finalement, Dieu a permis qu'au-delà de sa souffrance, elle ait un ministère puissant pour relever d'autres. Anna, donc la personne qui s'est occupée de Myriam, disait cette phrase que je vous ai dit, « L'horizon est noir, mais derrière l'horizon, il y a la lumière de Jésus. » Et elle disait aussi, et ça nous touche maintenant par rapport à ce qu'on va vivre tout à l'heure, quand vous priez, quand vous priez, vous marchez avec nous, vous devenez une partie de ce corps, vous portez une partie des souffrances de Jésus. Donc c'est ce qu'on veut faire après dans un temps de prière. Je vous lis juste, Stéphane il est super, il a trouvé, c'est 2 Corinthiens 6 combien? Ah oui, oh là là, les petits yeux. Bon, ça c'est parce que je suis jeune depuis longtemps. Il faut vraiment que je le mette très tôt, quoi. Ben écoute, je vais demander à un jeune. Tu viens, Michael, le lire, s'il te plaît? Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Amen. Si vous voulez prier aussi actuellement pour l'Afghanistan, il y a une campagne qui est en cours. Je mettrai ces petits marque-pages derrière, il y en a plusieurs, hein, et vous avez un QR code et vous pouvez donc le photographier et vous pouvez vous inscrire tout le mois de novembre. Alors vous me direz, il a déjà commencé, oui, mais
il y a plus que 15 jours, encore un peu. Et donc chaque jour, vous recevez à 6 heures du matin un petit verset et surtout une situation. On vous dit de prier, par exemple aujourd'hui c'était contre la violence ou pour la désinformation. Vous voyez, à chaque jour, il y a quelques paroles pour vous dire pour quel sujet. Et vous pouvez vous associer à notre prière pour l'Afghanistan. Donc je laisserai ces flyers à la fin. Vous pouvez, enfin ce petit marque-page, vous pouvez le prendre en partant. Merci. Merci Marie-Claude et Sophie. On prendra encore un temps tout à l'heure, je dirais quelques mots sur l'Afghanistan, donc on priera encore tout à l'heure pour l'Afghanistan. Je vous encourage maintenant à prendre plutôt un temps de prière sur le Nigeria, dont a parlé Marie-Claude. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on se met par petits groupes de 3, 4, voire 5 maximum, et on se prend quelques minutes pour prier pour la situation des chrétiens au Nigeria, pour que le Seigneur les soutienne, les protège, les garde, qu'il fasse lever aussi des gens qui vont prendre leur défense, puisque ce n'est pas du tout le cas. Puisque ce n'est pas du tout le cas actuellement, qu'il y ait des gens dans la nation qui se lèvent pour prendre leur défense aussi. Voilà. Prenons ce temps, quelques minutes, et ensuite on continuera.
Amen. Nous allons prendre encore un chant avant d'avancer dans la prière, avant de prendre les autres sujets. Ce chant, c'est un nouveau chant, je pense, pour Saint-Nicolas. Mais les paroles, vous verrez, m'ont touché aussi pour qu'on puisse le prendre là aussi comme une proclamation. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai toujours. Oui, que les ruines reprennent vie. Il est le Dieu qui relève, qui restaure. Et c'est ce que nous voulons proclamer et prier pour nos frères et sœurs aussi. Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui
Voilà quelques mots encore pour introduire les prochains sujets de prière. Cette année, les 3 pays qui nous sont donnés pour privilégier notre prière, sur lesquels centrer notre prière, c'est la Colombie, l'Afghanistan dont Sophie a déjà un peu parlé, et le Qatar. Tu peux remonter avant, s'il te plaît? Avant, en haut. Juste après ça, il n'y a rien autre? Oui, merci. Donc cette année, la persécution, enfin l'an dernier, la persécution s'est aggravée. Il y a plus de 360 millions de chrétiens qui subissent un niveau élevé de persécution, de discrimination à cause de leur foi. Ça fait 1 chrétien sur 7 dans le monde. Au total, 76 pays présentent un niveau de persécution extrême, très sévère ou sévère. Et pour la première fois, l'Afghanistan arrive en tête. La Corée du Nord, elle est passée au second niveau. C'est pas parce que c'est moins grave en Corée du Nord qu'avant, c'est parce que vraiment la situation s'est aggravée en Afghanistan. On a aussi des gouvernements de plus en plus autoritaires. Et puis dans de nombreux pays, la Chine en tête, les gouvernements ont utilisé le levier des restrictions Covid pour surveiller davantage et affaiblir l'Église. Il y a un extrait là, vous voyez, de l'index mondial de persécution en 2022. Donc le Nigeria dont a parlé Marie-Claude arrive en 7e position, la Colombie en 30e, et donc comme dit, Afghanistan en tête devant la Corée du Nord. Alors quelques mots rapides sur la Colombie. Donc voilà, 50 millions d'habitants, capitale Bogota, tu peux passer. La grande majorité des habitants de ce pays d'Amérique latine se réclament, vous le savez, du christianisme, la plupart appartenant à l'Église catholique, mais ça a changé avec l'expansion au début du XXIe siècle du pentecôtisme, et depuis plusieurs années, donc, on a des églises évangéliques comme les baptistes, pentecôtistes ou autres qui connaissent une forte croissance. Ce qui est dur aussi en Colombie, vous le savez, c'est qu'il y a cette violence constante dont les gens sont victimes en raison d'une guerre entre, d'un côté, les narcotrafiquants, de l'autre, des guérillas, de rebelles paramilitaires, hein, des groupes paramilitaires, et puis l'armée colombienne. Les chrétiens de toute confession sont également confrontés à une montée de l'intolérance religieuse dans la société. L'affirmation publique des positions chrétiennes de la foi, c'est de moins en moins évident. Ça se heurte à un sécularisme de plus en plus agressif, et notamment sur les sujets d'éthique. Les groupes criminels, eux, ils exigent souvent des responsables des communautés une taxe de protection, entre guillemets, en échange de la non-violence à leur égard. Et une partie de la taxe peut consister à recruter carrément les enfants. La persécution et la discrimination frappent aussi les chrétiens qui ont appartenu autrefois à une guérilla ou à une organisation criminelle. Et donc, comme ils sont sortis de ces groupes, et ben, ces groupes se vengent sur eux. Voilà. Donc, quelques sujets de prière. Prions pour que les chrétiens annoncent l'évangile de Jésus aux communautés indigènes, malgré les dangers de l'opposition. Prions aussi pour que les chrétiens et leurs responsables bénéficient de la protection divine lorsqu'ils sont visés par des groupes criminels ou rebelles. Prions pour que les chrétiens de toute confession s'unissent dans la prière pour leur pays. Prions pour que Jésus se révèle aux dirigeants et aux membres des organisations criminelles ou rebelles et pour qu'ils choisissent le chemin de la paix et qu'ils suivent Jésus. Puis prions pour que les enfants et les jeunes ne tombent pas dans les griffes de groupes criminels ou rebelles, ni dans la drogue ou la violence. Voilà les sujets qui sont affichés. Évidemment, vous n'allez pas forcément tous pouvoir les prendre dans les petits groupes. Choisissez-les, mais allons-y. Juste dire, voilà, une des prières, là, on avait aussi un témoin. C'était un monsieur il est rentré dans la guérilla à 6 ans. Et j'avais l'impression d'entendre l'apôtre Paul. Le Seigneur s'est révélé à lui. Jésus lui a parlé et maintenant il sert le Seigneur à plein temps. Donc c'est dans ce sujet qui est dit là,
c'est important que Jésus se révèle aux membres de ces organisations. On a vu quelqu'un qui a vécu cela. Donc c'est important de prier. Cet homme n'était pas du tout d'un arrière-plan chrétien, enrôlé à 6 ans, et en fait le Seigneur s'est révélé à lui, et maintenant il le sert entièrement. Merci. Voilà, on se prend encore quelques minutes avant de passer au prochain pays. Je vous invite à achever votre temps de prière. Voilà, on avance un peu avec l'Afghanistan, dont il a été question tout à l'heure. Donc c'est un émirat islamique, vous le savez, hein. 99% de musulmans. Jusqu'au tournant du millénaire, l'Afghanistan était connu pour sa quasi-absence de chrétiens autochtones, malgré les efforts missionnaires en plus, hein. Voilà, alors la condamnation à mort d'Abdur Rahman, converti au christianisme pour apostasie donc en 2006, a fait grand bruit, mais même la chancelière allemande, l'ancienne chancelière allemande, et le pape sont intervenus pour le protéger. Il n'était pas le premier converti, mais le tabou était désormais brisé et d'autres Afghans, en nombre d'abord faible, mais croissant, ont quitté l'islam pour la foi chrétienne. Donc c'était vraiment un truc sans précédent. La plupart d'entre eux étaient en contact avec des chrétiens étrangers qui travaillaient dans des projets de développement, dans des écoles, des universités ou des établissements médicaux. Au cours des 20 dernières années, jusqu'au départ des troupes étrangères, les efforts d'éducation s'étaient, vous le savez, considérablement améliorés. Les filles avaient le droit d'aller à l'école en grand nombre. Il y avait aussi eu une certaine ouverture au niveau de la liberté de religion. Ce sont surtout les Hazaras qui ont décidé de quitter l'islam pour suivre Jésus-Christ. Et la prise de pouvoir par les talibans, elle a provoqué un mouvement de fuite des convertis d'Afghanistan et de très nombreuses autres personnes qui avaient une peur évidemment justifiée des talibans, les talibans qui n'ont jamais caché qu'ils avaient l'intention de punir de mort les convertis au christianisme comme ceux qui travaillaient avec des puissances étrangères. Voilà. Donc les sujets de prière. Prions pour que la persécution et la violence exercées par les talibans et leurs partisans contre les personnes d'autres religions prennent fin. Que le Seigneur puisse stopper cela de façon surnaturelle. Prions pour qu'un climat de liberté religieuse puisse s'instaurer, que les convertis voient leurs droits reconnus et qu'ils puissent vivre librement leur foi. Prions pour la sécurité des chrétiens afghans et des convertis qui sont actuellement persécutés. Prions pour que les chrétiens en Afghanistan continuent d'annoncer l'Évangile avec audace, qu'ils aient une vision pour leur pays et qu'en tant que porteurs d'espérance, ils puissent apporter une contribution positive.
Prions pour que les enfants d'Afghanistan, en particulier les filles, aient accès à une véritable éducation. Prions pour que les chrétiens isolés d'origine musulmane, contraints de vivre leur foi en secret, puissent trouver le soutien de la communion avec d'autres chrétiens et, le moment venu, un partenaire de vie qui leur convienne et soit croyant. Quelques minutes encore pour prier pour l'Afghanistan. Je vous invite à achever votre prière. Voilà, on va passer au Qatar. Voilà, le Qatar. Donc, depuis des années, l'Émirat, vous le savez, se prépare à accueillir le deuxième plus grand rendez-vous sportif au monde, la Coupe du Monde de football. Et elle tente de se présenter sous un jour moderne, progressiste. La monarchie héréditaire du Qatar est un des pays les plus riches du monde, avec un des revenus par habitant les plus élevés. Alors, les riches gisements de pétrole et de gaz profitent principalement aux seuls 300 000 Qataris autochtones. Alors, grâce aux travailleurs immigrés, qui représentent 90 à 95% des travailleurs au Qatar, de nombreuses religions entrent dans le pays. Et par le biais de la très populaire chaîne de télévision Al Jazeera, que tout le monde connaît, le Qatar se veut moderne et ouvert sur le monde, mais en fait, il tente aussi d'exporter sa propre vision stricte, pour ne pas dire plus, de l'islam, et de glorifier les djihadistes en tant que combattants de la liberté. Le Qatar était autrefois un pays complètement fermé aux chrétiens, mais aujourd'hui, les chrétiens y sont nombreux, très nombreux. Ce sont pour la plupart évidemment des professionnels occidentaux et des travailleurs immigrés venant d'Asie. On compte très peu de disciples locaux de Jésus, mais certains travailleurs immigrés qui étaient musulmans ont trouvé Jésus. Et les chrétiens des pays chrétiens, chrétiens peuvent vivre leur foi relativement librement. Alors, depuis septembre 2020, les rassemblements religieux sont interdits en dehors
du complexe religieux étatique officiellement pour des raisons de Covid et de sécurité. Mais le prosélytisme ou la conversion ont toujours été fortement sanctionnés, combattus. Lorsque des travailleurs migrants d'origine musulmane rejoignent Jésus, ils sont souvent harcelés par leurs collègues et risquent même de perdre leur emploi. Alors, quelques sujets de prière là aussi. Pour que les chrétiens locaux trouvent des moyens de vivre leur foi et d'être en communion avec d'autres frères et sœurs. Premier sujet. Autre sujet, prions pour que les travailleurs migrants exploités, privés de leurs droits, deviennent libres. Prions pour que la liberté religieuse et les droits de l'homme fassent leur entrée dans le pays. Prions pour que les Qataris reconnaissent que Jésus offre la véritable richesse, la véritable bénédiction, celle qui demeure. Voilà, encore quelques minutes avec ces sujets de prière. À vous lever de votre place et à chanter ensemble, prière du Notre Père. Que son règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne
Voilà quelques annonces. D'abord, merci à l'équipe de louanges de nous avoir conduits. Merci à Judith pour la projection. Merci à Yvan pour la sono. Merci à Élodie et Julien pour l'accueil. Et merci à Arnaud et Kevin pour la vidéo. Merci surtout au Seigneur Jésus. Voilà, est-ce que deux communautaires peuvent recueillir l'offrande pendant les annonces? Je vous mets particulièrement l'offrande parce que vous avez vu dans le dernier mot du pasteur que les finances, bon, c'est comme c'est souvent le cas à cette époque de l'année, ils ne sont pas top. Nous avons un retard budgétaire de 13 000 € environ. Donc voilà. Je crois que Thomas voulait faire des annonces. Je ne sais pas où il est. Il est là. Il n'est plus là. C'est Kevin. Un, deux, un, deux. Oui, bonsoir à tous. Du coup, je remplace Thomas. Il a dû partir rapidement. Donc du coup, la seule annonce qui m'a transmis, c'était qu'on recherche des personnes qui seraient potentiellement intéressées pour faire les vidéos avec nous derrière, parce que c'est vrai que du coup, quand on fait la louange et qu'en même temps on essaye de faire la vidéo, ça devient quelquefois compliqué. Ce qui fait que dimanche dernier, on n'a pas réussi à mettre en ligne le culte suite au fait que Thomas devait gérer pas mal de choses, dont la vidéo en parallèle. Donc si jamais il y a des personnes intéressées pour faire la vidéo, n'hésitez pas à nous faire signe, on est preneurs. Voilà. Merci. Donc le reste des annonces, ça s'affiche au tableau là, sur le panneau d'affichage. Donc billet de louange comme d'habitude à 18h dimanche prochain. Temps de jeûne et prière le mardi 22 novembre, ici même à 12h15. La prochaine maraude, ce sera le samedi 26 novembre. Comme d'habitude, il faut vous inscrire et c'est à partir de 16h30 pour la préparation, ici même. La vente de l'Avent au profit de Saint-Nicolas, la première aura lieu le dimanche 27 novembre à l'issue de la veillée. Voilà, n'hésitez pas si vous avez à cœur de faire des petites choses pour cette vente, simplement vous adressez à moi ou à Anne pour nous le signaler. Mais voilà, retenez bien cette date, 27 novembre. Puis l'atelier aquarelle avec Geneviève aura lieu le mois prochain. Ah non, même pas le mois prochain, en janvier en fait, c'est ça? Le 7 janvier. Il y a une réunion informelle à 26 encore. D'accord. Ah, c'est pour ceux qui sont lancés déjà dans les cartes, qui continuent. Et en janvier, c'est pas les cartes. Mais en janvier, ce sera autre chose, voilà, c'est ça. Donc, toujours pareil, si vous êtes intéressé, adressez-vous à Anne, qui n'est pas là ce soir, ou à Geneviève. Voilà. On a fini. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec chacune et chacun de vous, qu'il vous donne d'être toujours plus enracinés et fondés dans son amour, qu'il vous donne d'être toujours plus dans un abandon confiant à son égard et dans un zèle renouvelé pour l'annonce de l'Évangile. Dans le nom de Jésus. Amen. Et comme dernier chant, on prendra ensemble ce chant « Jésus, je te suivrai ». Voilà, que ce soit une prière, un engagement pour nous, par sa force et par sa grâce. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil.
je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai
soirée, bonne semaine à tous et à bientôt. Voilà, je vous rappelle le petit marque-page. En plus, il est très joli. Que vous pouvez prendre et si vous voulez aussi prier dans les 15 jours pour l'Afghanistan. Chaque jour, vous recevrez un sujet. Merci.